ça a été un honneur donc, que le président, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, nous réserve presque sa première visite en tant que région de Thiès, n'est-ce pas, et principalement sur le site de Mbourkat. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le président a pris récemment des mesures, donc, ou bien a instruit les services de la direction des impôts et domaines d'arrêter tout ce qui est construction ou bien toutes les procédures en matière foncière dans des sites sensibles, notamment Mbourkat. Donc Mbourkat, tout le monde aujourd'hui, tout le Sénégal, même à l'international, on connaît Mbourkat. Nous, en tant que commune abritant ce quartier, on n'a pas été associés d'abord, ni de près, ni de loin, aux clés de répartition. Donc à tout le processus qui a mené à cette clé de répartition. La seule fois où on a participé à une réunion portant sur Mbourkat, c'était à la gouvernance avec le gouverneur d'alors, Aline Badara Mbengue, et ça portait sur une répartition déjà faite. Donc, il était question d'attribuer ou bien de régulariser d'abord les populations qui étaient là-bas et dont les maisons avaient été détruites, n'est-ce pas, suite à l'intervention de la DSCOS. Après cette répartition, on nous a fait savoir qu'il ne restait que 300 parcelles. Et sur ces 300 parcelles, dans un premier temps, on nous avait attribué 50 parcelles. Et plus tard, le gouverneur nous a appelés par l'entremise du receveur des domaines pour nous dire qu'il va nous rajouter 15 parcelles. Donc figurez-vous que sur une population de plus de 100 000 habitants, la commune de Thiès-Ouest, nous n'avons reçu que 65 parcelles. À l'époque même des conseils. C'est la commune qui abrite également. Oui, le site, voilà. Donc, à l'époque, des conseillers nous avaient demandé même de ne pas prendre ces 65 parcelles, de les rejeter carrément. Bon, mais de fil en aiguille, donc en collaboration, bien, en accord avec le bureau municipal, on nous a demandé de prendre les 65 et de faire tout pour trouver des rajouts par rapport à ça. Mais je pense qu'avec la venue du président Diomaye, donc hier on était sur le terrain, donc on l'a vu, presque c'était une séance de travail, n'est-ce pas, avec des cartes, avec la liste des attributaires fournis par les services de l'urbanisme. Donc, je disais hier à quelqu'un que cette liste, nous, en tant qu'autorité locale, c'est la première fois que je vois, moi, cette liste. Et c'est normal, parce que c'est le président, cette liste-là n'est destinée presque au président de la République. Donc, malgré tout ce qu'on entendait dire à travers des personnalités, qu'on disait attributaires de plusieurs parcelles, on n'avait pas de preuves. Mais c'est hier qu'on a eu la preuve avec le président. Parce que, bien sûr, on a vu des noms, n'est-ce pas? Bon, on entendait parler de ces noms, mais on n'en avait pas les preuves. Et en tant qu'autorité, on ne pouvait pas comme ça crier comme tout le monde. Mais hier, on a eu la preuve qu'effectivement, il y a eu des personnalités politiques, des hommes d'affaires, attributaires d'hectares de terre sur le site de Mbourkat. Pendant ce temps, la commune qui abrite le site n'a eu que 65 parcelles. La ville de Thiès, 120 parcelles. Les communes nord et est, chacune en ce qui le concerne, 50 parcelles. C'est-à-dire au total, si vous faites le cumul des 4 communes qui sont à Thiès, c'est 285 parcelles. Sur presque, parce que je dois préciser, après le décret de 484 hectares, il y a un autre décret qui a créé la nouvelle ville de Thiès avec plus de 2000 hectares. Si vous faites le cumul, pratiquement on est à plus de 2500 hectares déclassés. Donc vous prenez tout ça, les 4 communes de Thiès n'ont eu que 285 parcelles. Donc voilà ce qu'on... Ça, si ce n'est pas un scandale, donc je ne vois pas, on ne pourrait pas citer un autre scandale de cette nature.